Que vous ayez déjà joué dans un casino ou pas, vous avez forcément entendu plein de choses dessus. Plein de rumeurs, plein d'idées reçues, plein de croyances sur les casinos, les jeux, les machines, les jackpots. Et dans cette vidéo, j'ai voulu vous partager les 3 plus répandues. Celles qui causent le plus de dégâts, on va dire, parce qu'elles sont complètement fausses et qu'elles influencent les joueurs dans une certaine direction. Ces croyances, comment j'en suis arrivé à faire un top 3 des croyances dans un casino ? Tout simplement, vous le savez, j'ai travaillé pendant plus de 6 ans dans plusieurs casinos différents, comme assistant de salle, puis ensuite comme manager. J'ai intégré la direction d'un casino avant de partir, et j'ai voulu tout simplement dans cette vidéo voir avec vous les croyances les plus répandues à force de parler à des centaines, des milliers de clients, maintenant d'en accompagner d'autres dans le cadre de mon travail. On va ensemble déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Et justement, mon travail c'est quoi ? Je suis hypnothérapeute. C'est-à-dire que je suis spécialiste de l'addiction au jeu d'argent et j'aide les personnes qui sont addictes au jeu d'argent à s'en libérer. Grâce à l'hypnose, grâce à d'autres outils également, mais je les aide tout simplement à changer de comportement face au jeu. Et cette chaîne, elle est là pour vous partager mon expérience, mes compétences, et vous permettre encore une fois d'avoir un regard différent sur le monde du jeu et sur l'addiction au jeu d'argent. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, le petit bouton juste en dessous de la vidéo, ça c'était la petite parenthèse YouTube. Alors la numéro 3, et je vous avoue que ça me fait bizarre de faire un top, j'ai l'impression d'être, vous savez, dans ces émissions de télé où on classe les gamelles de l'année, ou alors où on récapitule les plus beaux buts du week-end. Enfin bref. Donc la numéro 3, c'est le fait de penser que le casino peut serrer ou desserrer les machines comme il le souhaite. Serrer et desserrer, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire descendre ou monter le taux de redistribution. C'est quelque chose qui revient très très souvent. Beaucoup de joueurs pensent que quand le casino a beaucoup donné, que les machines ont beaucoup payé les derniers temps, il va mettre un petit tour de vis, métaphoriquement, il va baisser le taux de redistribution pour reprendre un petit peu d'argent. Pour ensuite, quand il a suffisamment repris, le réaugmenter un peu et redonner aux joueurs. Et ainsi de suite dans un mouvement de va-et-vient où effectivement il prendrait à chaque fois sa part. Et ça c'est complètement faux. Déjà, ça demanderait un suivi extraordinaire, il faudrait des espèces de traders de machines à sous qui travaillent pour le casino et qui seraient en train de calculer quand une machine à sous a suffisamment donné et ensuite combien de temps on va la descendre en termes de taux de redistribution, quand il va falloir redonner, ça serait quand même très très complexe. Déjà pour un petit casino de 50 ou 100 machines, alors imaginez pour des casinos de 300, 400, 500 machines, ça serait ingérable. Mais plus que ça, surtout, ça serait totalement illégal. Chaque machine, vous le savez, a un taux de redistribution. C'est-à-dire qu'au moment où elle est installée, il est paramétré que la machine va redonner tant et tant de pourcents des mises des joueurs. La loi impose 85% minimum. En général, ça tourne entre 90 et 95%. Ce taux, il est fixé avec ce qu'on appelle une SFM, donc une société de fourniture de matériel. Tout simplement, c'est une société qui est agréée par l'État pour toute modification ou toute installation de machines à sous. Et c'est vérifié par la police des jeux qui va régulièrement procéder à des vérifications pour voir si le taux qui est affiché correspond au taux réel de la machine. Si il s'avérait que sur une seule machine d'un casino, il y avait une erreur, je peux vous assurer que le directeur perdrait très probablement sa place, et s'il s'avérait que c'était présent dans plusieurs machines, le casino ferme immédiatement. Donc ça, évidemment, aucun groupe de casino ne veut être confronté à ça, parce que là, ça relève plus du petit truc marketing, là c'est du pénal. Direct, vous allez en prison. Donc, personne ne veut prendre ce risque-là, surtout qu'il n'y en a pas besoin pour faire des profits. Ils définissent un taux, et la machine reste à ce taux-là. Alors pour balancer ce que je viens de dire, oui, un casino peut modifier le taux d'une machine à sous, évidemment. Mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait avec la SFM et avec la police des jeux. Ça se fait à des occasions bien précises, en général sur un changement d'emplacement de machine à sous, lorsqu'on ajoute un nouveau jeu sur cette machine, si c'est une machine multijeu, ou qu'on le change, etc. C'est à des occasions bien précises, et en aucun cas c'est toutes les semaines.
Hein, on n'est pas à la bourse, on monte pas, on descend pas le curseur là comme ça toutes les semaines, ça se fait pas du tout comme ça. Donc la prochaine fois qu'une personne vous dira que le casino a bridé les machines, il les a serrées en ce moment, il faut pas jouer sur cette machine là, totalement faux. Si la machine doit donner, elle vous donnera. Quoi qu'il arrive, je le répète encore une fois, vous jouez en vous installant sur une machine à sous à un jeu à somme perdante, puisque la machine va vous redonner 90 à 95% des mises. Donc soit vous tombez au bon moment et vous récupérez une partie, soit vous tombez au mauvais moment et vous récupérez rien. Mais quoi qu'il arrive, sur le long terme, vous ne pouvez pas être gagnant sur les machines à sous. Alors numéro 2 de ce top, c'est quelque chose que j'avais souvent entendu, c'est que quelqu'un contrôlerait les jackpots, c'est-à-dire contrôlerait le moment où un jackpot tomberait sur une machine, particulièrement les machines qui ont de gros jackpots progressifs. Alors, quelquefois, ça serait le directeur du casino qui contrôlerait ça, d'autres fois, ça serait une personne à la vidéo qui serait chargée de surveiller un petit peu comme ça, comme un espèce de dieu qui voit tout, qui a tous les écrans et qui décide que, tiens, tac, on va donner un jackpot à telle personne. Encore une fois, comme pour la numéro 3, c'est quelque chose d'impossible à suivre. Ça serait complètement impossible, et encore une fois, ça serait complètement illégal. Il n'y a aucun moyen de déclencher un jackpot à distance, ou même en touchant la machine, hein, pour le coup, même en l'ouvrant, en bidouillant dedans, on ne pourrait pas le déclencher. C'est vraiment l'ordinateur interne de la machine qui définit le moment où le jackpot va tomber, en accord avec son taux de redistribution et par un mécanisme de pseudo-hasard. Donc on va passer assez vite sur cette numéro 2, mais simplement, voilà, personne ne contrôle les jackpots. Je peux vous assurer, pour y avoir travaillé pendant longtemps, le personnel du casino est le premier surpris quand un gros jackpot tombe. Le directeur, le lendemain, est le premier à faire la gueule, à se dire bah, « Tiens, mince, on a payé 15, 20, 50 000 euros hier de jackpot, ça fait mal aux fesses. » Voilà, personne ne peut prédire à l'avance si un jackpot va tomber sur une machine. Tout simplement. Et enfin la numéro 1. Sincèrement, c'était la croyance de laquelle j'avais la plus envie de vous parler. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et c'est pourtant une croyance qui est jamais formulée comme ça, avec ces mots-là. Parce qu'elle englobe énormément d'autres croyances qui changent selon le jeu auquel on joue. Cette croyance, c'est le fait que le résultat précédent influence le résultat suivant. Si on joue à la roulette, ça peut se manifester en se disant que, étant donné que le 23 est tombé plusieurs fois récemment, il a moins de chances de retomber. Ou alors le fait de se dire que, vu que le 12 est tombé, très souvent, il y a le numéro inverse, la diagonale qui va tomber, qui serait le 19. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est le fait de penser que sur une machine à sous, étant donné que ce jackpot-là, les 3 dernières fois, il est tombé avant 8 000 euros, et ben là, il est à 7 800, il a beaucoup de chances de tomber. Non, il n'a pas plus de chances de tomber que quand il était à 6 000 ou que quand il sera à 12 000 euros. Donc, c'est simplement le fait de se dire qu'il y a eu des choses qui sont passées dans le passé, des événements récurrents, et que ces événements, ces résultats dans le passé, vont augmenter la probabilité que tel autre événement se passe dans le futur. Soit l'événement inverse, soit le même événement. Mais c'est toujours la même mécanique de pensée. Alors pourquoi c'est faux ? Parce que quand on fait ce type de raisonnement, on sélectionne des faits et on essaye d'appliquer une espèce de règle qui se serait déroulée entre ces faits pour la transposer dans le futur. Sauf qu'on voit ce qu'on a envie de voir, on sélectionne les faits qu'on a envie de sélectionner, et on prend ce qui nous arrange, ce qui va nous conforter dans notre position. Deuxièmement, surtout, on essaye de rationaliser des choses qui sont pas rationnelles. Le hasard n'est pas rationnel, le hasard s'en fiche de savoir que tel truc est arrivé 4 fois la semaine dernière, il n'a pas plus de chances d'arriver la semaine suivante. Le hasard s'en fiche des corrélations et des relations qu'on peut trouver comme ça entre des événements. Le hasard, c'est le hasard. Si on jette une pièce en l'air et qu'on joue à pile ou face, hop, et que face est tombé 5 fois d'affilée, sur mon 6e lancer, il n'y a pas plus de chances que ce soit pile. Ça peut toujours être face, un 6e lancé, et un 7e, et un 8e, et ainsi de suite. Il n'y a pas de règle. Évidemment, sur 1 million de lancers, grosso modo, il y aura 500 000 faces et 500 000 piles, avec des toutes petites variations. Mais sur
5, 10, 20, 50 lancers, ça peut totalement être inversé, il n'y a aucune règle. Donc, sur des petits événements comme ça, qui ont un trait au hasard, le fait que quelque chose se soit produit dans le passé n'influence pas du tout, en positif comme en négatif, le fait qu'il se passe dans le futur. Donc vous pouvez totalement gommer ça de votre esprit lorsque vous vous en servez pour justifier une prise de risque, pour justifier le fait de retenter votre chance, de rejouer, etc. C'est complètement un biais psychologique et c'est quelque chose dont on se sert naturellement. C'est humain. Encore une fois, je dis on parce qu'on est tous humains. On a tous des manières différentes de réagir, mais à la base, on a tous les mêmes mécaniques. Elles s'expriment un peu différemment, mais il y a des règles et des mécaniques communes à tout le monde. Et là, les plus attentifs pourraient se faire une remarque. On a parlé exclusivement de jeux et de résultats qui ont attrait purement au hasard. La roulette, les machines à sous, on aurait pu parler du poker également. Si vous êtes parti à tapis avec votre paire d'as, pré-flop, les 3 dernières fois vous avez perdu, la 4e vous n'avez pas plus ou moins de chances de gagner. Vous avez toujours les mêmes chances. Sur le long terme, vous serez gagnant parce que c'est la meilleure main du jeu, mais à court terme, vous pouvez tout aussi bien perdre que les 3 dernières fois. Mais tout ça, c'est des résultats qui ont exclusivement attrait au hasard. Et les paris sportifs dans tout ça, c'est des humains. Les joueurs, c'est des humains. Certains surpayés, mais des humains quand même, avec leurs émotions aussi, avec leur biais d'humain. Et le fait de se dire que, imaginons sur un match PSG-Rennes, le PSG a gagné les 4 dernières confrontations face à Rennes, est-ce que ça va influencer le résultat suivant ? Un petit peu. Un petit peu, parce qu'on pourrait se dire que les joueurs du PSG, dans ce cas-là, vont être plus confiants. Ils vont se dire, bah attends, les 4 dernières fois, à Rennes, on leur a mis 3-0 minimum, cette fois-ci, il n'y a pas de raison de changer. Donc, ils vont peut-être être beaucoup plus détendus. Ils vont peut-être tenter des choses qu'ils n'auraient pas tentées d'habitude, s'ils avaient été vraiment pas en confiance. Et donc, dans les faits, ils vont être plus performants. Et donc, comme une prophétie qui se réalise automatiquement, ils vont avoir plus de chances de gagner. Mais ça aurait pu être valable dans l'autre sens aussi. On pourrait se dire que ces mêmes joueurs du PSG, ils vont peut-être être trop en confiance. Ils vont peut-être se relâcher, ils vont peut-être pas assez préparer le match, ils vont peut-être sortir la veille, faire la fête, en se disant, bon ça va, les 4 dernières fois, on leur a mis 3-0, j'ai bien le droit de boire quelques verres, non ? Et voilà. Donc ça aura agi dans un sens, mais ça peut également agir dans l'autre. Donc, sur les résultats sportifs, évidemment que le résultat précédent influence cette fois-ci le résultat suivant. Mais impossible de savoir si c'est en positif ou en négatif. Donc au fond, c'est comme s'il n'influençait pas. Puisque c'est une variable, mais qui peut agir dans un sens comme dans l'autre, et on n'a aucun moyen de savoir dans quel sens ça va agir. Ça va simplement être de la pure spéculation, de se dire qu'ils vont réagir de telle ou telle manière. Déjà nous, on a du mal à prédire comment on réagit, alors savoir comment vont réagir des personnes qu'on connaît même pas, impossible. Donc quoi qu'il arrive, au final, que le résultat soit exclusivement mu par le hasard ou pas, le fait de penser que le résultat précédent influence le résultat suivant va vous faire un paquet d'erreurs et va vous faire perdre une tonne d'argent. Tout simplement. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis de jeter un autre regard là-dessus, et si vous aviez cette manière de penser, tout simplement de gommer ce biais psychologique. C'est l'intérêt de cette vidéo, c'est l'intérêt de cette chaîne plus largement, c'est que vous puissiez travailler sur vous, sur votre relation au jeu d'argent, à l'addiction également au jeu d'argent, et au comportement de manière générale. Je vous remercie d'être fidèle à cette chaîne, partagez-moi vos réactions, vos commentaires en dessous de cette vidéo, dites-moi tout simplement s'il y a d'autres choses que vous pensiez sur les casinos, si une des manières de penser de ce top 3 vous appartenait avant ça, voilà, n'hésitez pas à échanger, toujours un plaisir de vous répondre, cette chaîne on est dans l'interactivité, je fais également en fonction de vos demandes, s'il y a une vidéo, un sujet que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à demander. En attendant, je vous dis à très vite.